Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur le tutoriel pour vous apprendre à scripter sur Denizen. Au programme de cet épisode, je vous propose de regarder la structure du langage Denizen et les types de scripts. Tout d'abord, le langage Denizen est ce qu'on appelle le langage des scripts. Des scripts comme ceci. Des scripts. Voilà. Donc c'est un truc qui n'existe pas. C'est un truc qui a été créé uniquement pour Denizen et c'est une variante qui utilise, c'est une variante qui se base sur le langage YAML. Donc ça, c'est la base, mais ce qui est important, c'est de connaître le format exact du langage Denizen. Donc tout d'abord, tous les scripts sur Denizen se stockent dans des fichiers .yml, comme ceci. Donc vous le voyez ici, si vous êtes en 1080p, d'ailleurs je vous suggère de regarder cette vidéo en 1080p, vous verrez beaucoup mieux. Donc on a le dossier script, donc je rappelle que le dossier script est stocké dans plugin Denizen script, et tous vos scripts seront stockés dans le dossier script. Mais ça après vous pouvez mettre un chemin différent en fonction du config.yml, etc. Tout ça on verra plus tard. Mais par défaut c'est le dossier script, et tous les scripts que vous mettez dans Denizen se stockent dans le dossier script de votre serveur. Voilà. Alors un script sur Denizen se présente de cette façon là. Vous avez tout d'abord la première ligne de ce script, donc ne vous souciez pas de tout ce qu'il y a en dessous, on verra ça juste après. Donc la première ligne du script, c'est le nom du script, donc le container name. On va appeler ça le container name, c'est en anglais, c'est le container name. Donc on va dire ceci est un script. Et au bout vous mettez 2 points. Donc voilà, vous avez créé le container name. Donc toujours 2 points, parce qu'en fait c'est un langage de balisage, on va voir ça après. Enfin on est en train de le voir d'ailleurs. Donc ceci est un script. Donc par convention, moi j'aime pas mettre des espaces dans mes noms de script, je mets plutôt des tirets, des underscores en fait. Voilà, donc ceci est un script. Donc vous avez mis le container name. Ensuite vous mettez le container type. Et là les types c'est important puisque les types ils sont là. Il y en a 4 qu'on voit le plus souvent, on va voir ça après. Mais vous mettez 2 espaces. Les espaces en fait les espaces concernent l'indentation des scripts. C'est important puisque elle détermine l'emplacement des commandes, l'emplacement des arguments et surtout aussi l'emplacement des balises relatives au descript. Donc, par exemple, si je mets type de points, je dois mettre le type qui suit. Par exemple, ça peut être task, ça peut être word, ça peut être item, tous les types de scripts qui peuvent exister dans Denizen. Mais on verra les 4 plus répandus juste après. Ensuite, sur la ligne qui suit, donc admettons mes tasks. Ensuite, le debug. Donc le debug, ça, on s'en fiche un petit peu pour l'instant, on verra après. Ensuite, vous mettez script ou event ou peu importe, ça c'est dans les conventions. De toute façon, vous trouverez tous les liens dans la description sur la documentation en anglais. Là, c'est simplement pour vous expliquer en français comment ça se passe. En fait, l'indentation, elle est importante puisque si vous avez la moindre erreur d'indentation dans vos scripts, dans vos commandes, dans la façon dont vous codez, votre script va faire bugger en fait votre serveur et vous devrez regarder l'ensemble de vos commandes sur ce qui cloche. Donc c'est pas top. Moi par convention j'utilise des espaces, mais vous pouvez utiliser des tabs. Par exemple, rien ne vous empêche de, une fois que vous avez créé votre script ici, vous passez une ligne, vous mettez un tab, mais là ça sera marqué en rouge parce qu'en fait, donc oui, je prends un petit peu d'avance parce que là en fait mon Sublime Text je l'ai configuré avec un certain color scheme pour Denizen, donc ne tenez pas compte du rouge. Si vous êtes sur Notepad, etc., vous aurez rien du tout. Mais comme mon color scheme n'aime pas du tout les tabs, je me réduis à 2 espaces. Donc 2 espaces entre chaque ligne. Donc l'indentation extrêmement importante, n'oubliez pas. Donc ceci est un script, donc type, task, admettons script, hop, et là vous mettez vos scripts. Donc rien ne vous empêche de nouveau faire 2 espaces et là mettre par exemple narrate, machin truc, etc.
ou vous pouvez laisser sur la même ligne. Mais l'indentation initiale est très importante, surtout quand vous allez commencer à faire des commandes de type if, etc. Mais ça, on y reviendra dans les épisodes suivants. Donc l'indentation, très importante. Les types de scripts. Donc les types de scripts, les voici. Donc vous en verrez 4 les plus répandus. Donc les 4 plus répandus, ce sont les scripts de type tâche, les scripts Word, les scripts item, et enfin les scripts commande. C'est les 4 vraiment les plus répandus que vous utiliserez le plus souvent. Il y en a bien sûr d'autres qui ont des usages plus spécifiques, plus avancés. On verra ça dans les prochains épisodes. Tout d'abord, le script task. Donc le script task, comme son nom l'indique, sert à exécuter une tâche. Une tâche que vous avez codée dans le bloc script. Donc la structure est la suivante. Vous avez le type task. Vous désactivez le debug par défaut ou vous l'activez. Par exemple, on va se connecter tout de suite. Donc le serveur est allumé. Donc j'ai fait quelques petits tests avant. Hein, tenez pas compte des lignes qui précèdent. D'ailleurs, on pourrait tout de suite en fait stopper le serveur. Hop, comme ça je le redémarre devant vous. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé quelques petits scripts exemples que j'ai chargés dans un exemple.yml, extrêmement important, et vous le mettez dans le dossier script. Donc on vérifie qu'il y est bien. Exemple.yml, tout va bien. Et vous démarrez avec le fichier bat si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Linux, etc. Je vous laisse à vos petites affaires. Hop, et voilà, donc Denizen est bien chargé et il a détecté un processing, donc il a détecté un example.yml et dans ce example.yml, il a détecté plusieurs scripts, donc exemple commande, exemple task, exemple item, exemple word, et il a bâti, enfin, et il a intégré le script commande comme étant une commande dans le jeu, mais ça on verra après. Et donc voilà, donc tout est bien, donc pas d'erreur apparemment. Si vous avez une erreur de toute façon dans l'indentation, etc., soit il va vous le mettre soit il va vous le mettre dès le démarrage, donc vous aurez des rouges du type erreur, etc. Soit il va vous le mettre à l'exécution. Mais à l'exécution, il faut que vous mettiez le debug. Donc par défaut, on va mettre debug true. Hop. Ensuite, une fois que c'est fait, vous connectez au serveur. Voilà, donc là j'ai déjà un bonjour. Donc bonjour, ça concerne le script Word, mais ça on verra après. Donc les scripts task s'exécutent avec la commande suivante, donc /ex. Donc ex, suivi de la commande Denizen, suivi des arguments. Donc ce qui nous intéresse pour exécuter le script task, c'est ex run, suivi du nom du script. Donc là c'est example underscore task. Donc example. Donc exemple, parce que je l'ai mis en français, task, et vous mettez entrée. Tiens, voilà un bâton. Voilà, donc le script a été exécuté, donc comme vous le voyez, la seule fonction de ce script est donc narrate, donc la commande narrate qui est intégrée à Denizen, elle permet d'afficher des lignes de dialogue aux joueurs attachés à l'exécution du script, donc par défaut là c'est moi, puisque c'est moi qui ai déclenché l'exécution du script, et de donner ici un item, donc là j'ai mis un bâton par exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc give i@, stick, mais ça on en reparlera. Donc i@ c'est le préfixe, donc ça peut être p ici pour player, ça peut être i pour item, ça peut être w pour word, mais comme c'est un item c'est i. Donc i@stick. Mais ça pourrait, je crois, tout à fait fonctionner si on enlève le i arrobase. Donc ici on a fait une modification au script, donc ce qu'on fait c'est qu'on retourne dans la console et vous mettez Denizen reload script. Et ce qu'on peut déjà observer, c'est que quand on a rejoint le jeu, il y a eu des erreurs, mais c'est tout à fait volontaire, parce que je voulais m'attarder sur un point concernant le format en fait des commandes, mais ça on va le voir juste après. Donc tenez pas compte de ça pour l'instant. On y retourne, voilà. Donc give stick, on va retenter l'exécution, donc on va se débarrasser du bâton. Hop. Et ça marche quand même, donc vous voyez, donc
donc stick, pas besoin de mettre le i arrobase. Vous avez, ça marche quand même si vous ne mettez pas l'identifiant, le préfixe Denizen. Mais comme vous avez activé le debug, du coup, vous avez des lignes de commande qui apparaissent. Donc, vous avez déjà executing des commandes run, donc ça veut dire qu'on a exécuté le script à la main. Ensuite, on a la commande narrate avec des diverses informations. Donc tiens, voilà un bâton, donc avec la target qui est nous, donc p@mrmaleficus, on en avait parlé tout à l'heure. Et executing give item, donc là on a un tag complexe qui indique l'inventaire du joueur. Donc là je parle déjà de tag, etc. Je prends un petit peu d'avance, mais pour l'instant on va essayer d'aller doucement avec divers arguments, etc. Et là on a notre fameux bâton. Donc tout va bien. Donc pas d'erreur sur ce script là pour le moment. Donc à première vue ça fonctionne bien. Maintenant on va s'intéresser au script Word. Donc je reviens un petit peu 2 secondes sur le script task. Donc les scripts task en fait servent à déclencher des tâches diverses. Elles peuvent être appelées par d'autres scripts pour faire différentes tâches avec des tâches en cascade, etc. Mais ça on verra plus tard. Donc tout ce que vous devez retenir c'est que le script task sert à exécuter des tâches ponctuelles ou répétitives selon différents scripts que vous pouvez faire et qui ont un impact sur le monde ou sur les joueurs en question. Voilà. Ensuite, example Word. Donc les scripts Word. Alors les scripts Word c'est un petit peu plus déjà ciblé en termes d'utilité. Ça fonctionne avec des events. Donc les events, il y en a des milliers. Vous avez un tag, vous avez un lien dans la description qui vous permet de voir les events, mais sinon vous pouvez directement aller sur le Discord de Denizen si vous ne l'avez pas. Hop. Donc là je suis sur le Discord de Denizen. Je suis dans le channel bot spam et je vais me servir du bot pour avoir de l'aide sur différentes catégories. Donc pour se servir du bot, c'est toujours le point d'exclamation suivi de ce qu'on veut. Par exemple, si je mets S, donc that command is written as any terms. Donc par exemple, si je mets S, donc par exemple si je mets C narrate, il va m'indiquer la syntaxe complète de la commande narrate. Donc narrate text, target, suivi du format, etc. Si je mets par exemple T, enfin si je mets par exemple E et que je mets player, il va m'indiquer tous les événements en rapport avec les players. Et ça c'est ce dont on va se servir pour faire notre exemple pour le player, enfin pour l'exemple Word. Donc là on a le player enter cuboid, player times entity, player die ship, player enters biome, player chat, player scroll verbal, player animate, etc. C'est en fait une détection quand un certain événement se déclenche dans le monde, eh bien on déclenche telle action. En l'occurrence, ici, on utilise le onPlayerJoins, c'est-à-dire onPlayer, quand le joueur se connecte sur le serveur, on déroule les commandes qu'on a associées. Donc là, en l'occurrence, on a mis narrate, bonjour tout le monde et bonjour toi. On va tester en activant le debug. Ici, on le désactive. Quand un script est stable, testé, éprouvé, etc., mettez toujours debug false. Ça vous évite de spammer la console. On recharge, une fois qu'on a bien enregistré. Voilà. On se déconnecte. Et on va se connecter, et comme je vous avais précisé tout à l'heure, il va y avoir une erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Une erreur. Donc j'ai simplement un bonjour. Bonjour, pourquoi bonjour? Parce que on a un bonjour ici, et on a un bonjour là. Sauf que, voilà, j'ai mis autre chose à côté du bonjour. J'ai mis bonjour tout le monde. Donc pourquoi il ne me met pas le bonjour? En plus, il ne le met qu'une seule fois, d'ailleurs. Donc, petite précision. Hop, on retourne sur la console. Donc vous avez
tous les éléments qu'il vous faut pour connaître pourquoi votre script a foiré. Donc error in example word, in queue, etc. A is an unclear argument, toi is an unclear argument, et point d'exclamation is an unclear argument. Donc voilà, donc vous avez tous les erreurs pour comprendre votre erreur. Là en l'occurrence l'erreur est très simple, c'est que je n'ai pas mis de guillemets. Et oui, parce qu'en fait quand vous mettez à propos de la commande narrate, et c'est vrai pour n'importe quelle commande, quand vous ne mettez pas de guillemets et que vous mettez simplement des espaces entre les différents arguments de la commande, sachez que toutes les commandes Denizen en fait fonctionnent avec des arguments. Et mettre un espace entre chaque argument, c'est mettre un séparateur. Donc en l'occurrence là, à la commande narrate, j'ai attaché sans le vouloir 1, 2, 3, 4, 5 arguments. Alors il me prend simplement le narrate bonjour, parce que la commande narrate n'a besoin que de un argument pour être fonctionnel, c'est le contenu du texte. Donc narrate bonjour, et tout ce qu'il le prend après, il le prend pas, et il me dit que c'est une erreur parce qu'il comprend pas ce que je veux. Mais si je mets narrate bonjour tout le monde, donc je dois mettre des guillemets. Hop, je mets bien des guillemets. Hop, soit des guillemets, soit des apostrophes. Mais si je mets bien des guillemets partout, et que j'encadre tout, voilà, que j'enregistre, et que je reload, je me déconnecte et je me reconnecte. Aucune erreur, tout est bien exécuté. Alors, comme je l'ai dit, en fait, quand vous mettez ça avec des guillemets, c'est compté comme un seul et unique argument. Et quand vous mettez ça, simplement, c'est compté comme 5 arguments. Donc, en ce qui concerne les commandes narrate, et c'est vrai aussi pour n'importe quelle commande, je le redis, mettez toujours des guillemets ou des apostrophes. Les apostrophes fonctionnent aussi. Hop, on reload. Et on reconnecte. Ça marche aussi. Maintenant, un petit peu plus tricky, si, parce qu'on est en français, donc il y a beaucoup d'apostrophes qui peuvent se balader dans les phrases, si vous utilisez, par exemple, bonjour, c'est toi qui as rejoint le serveur, bon, par exemple, hop, bonjour, c'est toi qui as rejoint le serveur. Là, ça va pas du tout, parce que vous avez une apostrophe qui se balade, mais pour régler ce problème, c'est très simple. Vous mettez, si vous utilisez des apostrophes dans la phrase, vous mettez des guillemets, ici, et si vous utilisez des guillemets, vous mettez des apostrophes pour délimiter. Et si vous utilisez des guillemets dans la phrase, vous utilisez des apostrophes pour délimiter. Je crois que ça marche, hein. Je n'ai pas testé. On va voir. Hop. Vous mettez des guillemets, s'il veut bien les mettre. Voilà. Non, ça marche pas du coup, ça marche pas. Parce que moi, j'ai jamais utilisé l'apostrophe pour délimiter, j'ai toujours utilisé des guillemets. Donc voilà. Hop, ça c'est fonctionnel. Mais si vous commencez à mettre des caractères du type guillemets et apostrophe dans vos phrases, notamment en ce qui concerne la commande narrate, ça risque de bugger. Donc faites très attention à ce que vous faites. Et si vous voulez pallier à ce problème, l'apostrophe peut se remplacer par le tag. Hop, SQ. Donc SQ c'est un tag de Denizen, on va voir ça tout de suite après, ne vous en faites pas. C'est un tag, donc SQ c'est single quote. Single quote c'est l'apostrophe. Et ça permet, elle permet de directement remplacer l'apostrophe qui peut être assujetti à des bugs avec le tag. Donc le tag est automatiquement remplacé par l'apostrophe quand le script est exécuté. Donc on va faire une petite démonstration. Donc on va laisser le script tel quel. On va recharger. Hop, on rejoint le monde. Voilà, bonjour, c'est toi qui as rejoint le serveur. L'apostrophe est bien transformée.
Ça aurait fait pareil, en fait, si j'avais laissé l'apostrophe. Tout simplement. Hop, si je mets une apostrophe là, voilà, et que j'enregistre, ça marcherait quand même. Oups. Voilà. Voilà, ça marcherait quand même. Bonjour, c'est toi qui as rejoint le serveur. Parce que j'ai bien délimité avec des guillemets. Tout simplement. Mais il y a aussi des tags pour le guillemet. Le guillemet, je sais plus quel tag c'est. Donc ouais, le guillemet, je sais plus quel tag c'est, mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Là pour l'instant, c'est simplement exposer les types de scripts. Donc tout ce que vous devez savoir à propos de ça, c'est que le script Word permet d'exécuter des scripts et des commandes quand un certain événement dans le monde se produit, tout simplement. Donc oui, la syntaxe bien sûr, donc type Word, debug, donc là ça marche, donc on va mettre false. D'ailleurs, du côté de la console, aucune erreur, vous voyez que tout a été bien process. Et quand on avait mis le SQ, regardez, field tag SQ with, et là la petite apostrophe, donc tout va bien, aucune erreur, c'est super. Donc on recharge. Donc où est-ce qu'on en est? Donc oui. Debug, donc false, event, on player joins. Donc vous mettez event. Donc là, de nouveau, indentation. Faites attention. Donc là, indentation de 2 et re-indentation de 2 quand vous mettez des events. Notez bien, un script Word peut contenir plusieurs events. Par exemple, on player joins, on player breaks stone. Hop. Mettons, donc narrate. Tu as cassé de la pierre. Tu as cassé de la pierre. Voilà. On va tester, on va aller casser de la pierre. Donc on va mettre un petit peu de jour quand même. C'est time day ou alors time set. Voilà. On va aller casser de la pierre. Si on trouve de la pierre, bon, de toute façon on est en créatif. Hop, je casse de la pierre et c'est marqué tu as cassé de la pierre, tu as cassé de la pierre, tu as cassé de la pierre. Donc comme j'ai désactivé le debug, il n'y a pas d'output dans la console. Si je veux de l'output dans la console pour voir ce qui se passe, je mets true et je reload les scripts. Hop, voilà. Donc on player, donc là il y a quelque chose qui donc là le serveur a détecté que j'étais en train de casser de la pierre. Donc running script event player breaks block, player breaks stone, example word. Donc là il a exécuté ce que j'ai attaché au bloc d'événements. Donc on player breaks stone, narrate, tu as cassé de la pierre. Je peux aussi donner un diamant. Je peux faire à peu près tout ce que je veux. Donc give diamond. Voilà. Hop. Très bien. Je repose de la pierre, je la casse, et il me donne un diamant. Tout simplement. Peut-être un autre exemple. On player. Qu'est-ce que je peux mettre? On player place. On player place. Stone. Ça marche avec n'importe quel bloc. Hein. Je mets stone, ça peut être diamond block, emerald block, planks, etc. Donc narrate. Tu as placé de la pierre avec le petit point d'exclamation qui va bien. Et on va donner une émeraude. Par exemple. Par exemple. C'est simplement pour vous montrer. Hop, je place de la pierre.
tu vas placer de la pierre, j'ai une émeraude, tu vas placer de la pierre, j'ai une autre émeraude, etc., etc., etc. Donc voilà, on peut placer autant de blocs d'événements qu'on veut dans un script Word, mais il faut rester cohérent et bien s'organiser. Je peux faire quelque chose d'autre, c'est que là je parle de mettre des scripts, je parle de mettre plusieurs scripts dans le même fichier, mais peu importe en fait, c'est pas un fichier égale un script, du moment que le script est bien référencé, peu importe son emplacement, qu'il y en ait plusieurs dans un même fichier, que ça soit dans un sous-dossier, etc. Les scripts sont automatiquement reconnus et processés, je sais pas si ça se dit pas du tout, mais c'est pas grave, par Denizen. Donc dès le moment où un script est valide, il sera automatiquement reconnu par Denizen et exécuté. Que ce soit dans un dossier, un sous-dossier, dans le même fichier, dans un fichier différent, etc. Le plus important, c'est de toujours rester cohérent dans ce qu'on veut faire et de ne pas donner le même nom à deux scripts différents, enfin au même script. Parfois ça peut arriver, mais de toute façon, quand ça arrive, ça le dit quand ça... Denizen l'avertit au moment où il charge les scripts. Du fait qu'il y ait deux scripts qui portent le même nom. Et quand ça arrive, ça provoque des erreurs, vous vous doutez bien. Le script suivant, c'est le script item. On s'en sert assez peu, en fait, assez peu, puisqu'il y a beaucoup d'autres moyens de générer des items avec Denizen, mais ça on en reparlera dans une vidéo assez lointaine, concernant les scripts de procédure, mais ça on en reparlera. Donc exemple item, donc type item, donc le formatage et enfin le format et la syntaxe, voilà c'est la syntaxe de ce script est très complète, donc ça fonctionne avec un material Apple, un display name, un lore avec des enchantements, avec diverses options, etc. Vous avez toute la documentation nécessaire dans la description. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Ou sur le Discord, je suis disponible sur le Discord de Denizen tout le temps sous Monsieur Maleficus. J'ai un petit pseudo doré parce que je suis un Patreon. Donc ceci est une pomme rouge, donc le lore. Donc pour avoir un item géré avec un item script sur Denizen, c'est très simple. Une fois qu'on est dans le jeu, on tape la commande /eggs. Commande eggs qui, je le rappelle, génère toutes les commandes Denizen possibles qui sont répertoriées. Donc vous avez la commande /eggs et c'est la commande give et vous mettez le nom du script, donc example item, et voilà, donc vous avez une pomme, mais cette pomme est particulière parce qu'elle a elle a une description, enfin un nom spécial et un lore spécial. Désolé, j'étais dans mes pensées. Donc une pomme rouge, et ceci est une pomme rouge. Donc display name, c'est le nom que vous donnez, c'est le nom qui sera affiché. Et ceci est une pomme rouge, c'est la description de l'objet, c'est la description de l'item. Donc là c'est extrêmement moche, c'est vraiment dégueulasse, on est d'accord. Mais on peut améliorer tout ça avec des espaces, avec de la couleur, etc. On verra ça plus tard dans des vidéos consacrées aux tags. Donc, même une vidéo spéciale consacrée au script d'item et aux couleurs, tout simplement. Donc, c'est pas du... Donc voilà comment créer, des objets simplement. Vous pouvez même, par exemple, à la place de Apple, vous pouvez mettre Sword, enfin Stone, underscore Sword. Donc ce serait pas du tout une pomme rouge, hein, du coup, mais c'est pas grave, c'est simplement pour vous montrer. Hop. On réexécute. Et là, il me donne une épée en pierre. Donc ceci, donc une pomme rouge, ceci est une pomme rouge, mais non, ce n'est pas une pomme rouge. C'est une putain d'épée. Hop. Donc voilà, tout à fait fonctionnel. Et en ce qui concerne le nom exact des items, veuillez vous référer au format des items Spigo. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller sur le Discord de Denizen et taper par exemple point d'exclamation I suivi de l'item. Par exemple, je mets Stone. Donc il trouve Stone. Et si je mets Sword,
il va trouver Iron Sword, Wood Sword, Stone Sword, Diamond Sword, Gold Sword. Voilà, donc mettez bien toujours, donc depuis la 1.13, ne mettez surtout pas l'idée, l'idée on s'en fiche un peu, mettez le nom, c'est le nom qui importe. Et si si vous voulez créer, si vous voulez donner des items spéciaux dans le cadre de vos scripts, vous remplacez simplement vous mettez simplement le nom du script que vous voulez. Donc par exemple, give example item, je vais remplacer le diamond par example item, et ici je vais remettre Apple, admettons. Donc à chaque fois que je vais casser de la pierre, je vais avoir l'item que j'ai créé ici. On reload. Hop. Et ici, comme vous pouvez apercevoir, comme j'avais laissé le debug, bah non, j'avais pas mis le debug, mais comme j'avais exécuté la commande depuis le jeu, il m'a quand même mis un debug. Donc là c'est bon. On nettoie l'inventaire correctement. Voilà, donc à chaque fois que je vais casser de la stone, normalement je vais avoir l'item spécial que j'ai créé. Tu as placé de la pierre, tu as cassé de la pierre, et il m'a donné la pomme que j'ai créée avec le script exemple. Voilà, donc c'était les scripts exemples. Pour de la documentation complète, veuillez vous rapporter à la description. Et enfin, le dernier type de script qui est le plus courant, c'est tout simplement les scripts commandes. Les scripts commandes qui ont pour seule utilité, sacrée utilité quand même, d'intégrer des commandes spéciales dans le jeu pour exécuter des tâches, pour exécuter des scripts, pour même donner des items, peu importe. On reload, on nettoie l'inventaire. Voilà, donc la structure assez complète en soi, donc type commande, debug false ou true par défaut. Si vous mettez false, vous n'aurez aucune ligne de log attachée au script et aux commandes qui seront exécutées dans le cadre du script commande. Mais si vous mettez true, vous aurez absolument tout descriptif. D'ailleurs, on va faire une démonstration juste après. Donc type commande, debug, donc là par défaut c'est false. Name, bonjour, donc le name. Name c'est le nom de la commande qui sera référencé dans le help, donc dans le /help, si vous ne l'avez pas désactivé sur le serveur, donc /help. Donc vous avez le alias, le bucket, denizen, depenizen, advanced, bindip, etc. Donc vous avez tout l'outillage basique, mais j'ai également référencé la commande bonjour. On va voir si elle y est. Donc help 2. Vous avez la commande bonjour. Donc la commande bonjour, donc c'est /bonjour du coup. Donc le name, c'est le nom de la commande, c'est ce que vous utiliserez pour exécuter la commande. Donc par exemple, si je mets /bonjour, la commande va être exécutée. Hop, bonjour, comment vas-tu? Et j'ai eu une stone, parce qu'il m'a donné une stone. Ensuite, les alias, c'est ce qui seront utilisés, c'est des alias en fait, des alias à la commande, qui permettent directement d'exécuter la même commande, mais avec un nom différent en commande. Si je mets /hey, bonjour, comment vas-tu? Ça l'exécute. Si je mets /salut, bonjour, comment vas-tu? Et là, je mets des tirets, parce que il y en a plusieurs. Quand vous listez plusieurs choses dans Denizen, c'est vrai pour le lore, c'est vrai pour les alias, c'est vrai pour les scripts, vous mettez toujours tiret, suivi d'un espace, suivi de la commande, suivi d'un espace, suivi des arguments. Voilà, tout simplement. Et en ce qui concerne les balises des commandes, c'est les types, espace, etc. Debug, espace, espace. Toujours avoir des conventions comme ça vous permet d'avoir beaucoup moins de problèmes. Enfin, ça vous permet d'avoir beaucoup moins de problèmes et beaucoup moins d'erreurs aussi, surtout parce que faut être extrêmement rigoureux. Denizen, c'est beaucoup de rigueur et il faut extrêmement vigilant sur ce qu'on fait. Donc lore, donc où est-ce qu'on était? Donc ouais, example. Ensuite, permission. Donc là, c'est quand vous avez Vault. Si vous avez Vault sur votre serveur, vous pouvez référencer une permission.
spécial nécessaire pour utiliser cette commande. Donc vous mettez le nœud que vous voulez. Donc par exemple, moi j'ai mis par défaut perm.denizen.example, on s'en tape un petit peu. Vous pouvez même mettre le nom de la commande, donc perm.denizen.bonjour. Et ceux qui n'ont pas cette permission pour exécuter cette commande et qui tenteront de l'exécuter auront comme message d'erreur: dommage, tu n'as pas la permission. Donc là je suis opérateur, je peux pas le faire. Mais si les utilisateurs n'ont pas cette permission et que vous référencez effectivement cette commande avec Denizen, vous aurez quand même ils auront quand même le message d'interdiction s'ils n'ont pas la permission. Et ensuite script qui déroule en fait les commandes associées au script de commande que vous avez entré. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc c'était pour le script task, le script Word, le script item et le script commande, qui sont vraiment les 4 types de scripts que vous rencontrerez le plus souvent. Après il y a les scripts procédures, les scripts YAML, les scripts custom même. Mais ça c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus complexe. On va rester sur des usages assez basiques. Et dans la prochaine vidéo, on va vous apprendre ce que c'est que les tags. C'était Mister Maleficus, je vous remercie de me suivre. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, mettez-le en commentaire et j'ajouterai des petites box de notification pour le corriger, parce que parfois je peux dire des conneries. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, donc si je suis pas précis, dites-le moi. Si vous avez des questions, dites-les moi aussi. Je suis également disponible sur Discord, même en message privé si vous avez des questions. Et voilà. Merci de me suivre, je donne rendez-vous pour le prochain épisode. C'était MM, merci. Ciao ciao.